Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. J'avais envie aujourd'hui de parler d'amour, de savoir, qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Quels sont les messages de l'oracle des amoureux? On nous parle d'âme sœur et on nous dit: ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, que vous connaissiez déjà cette personne ou pas. En tout cas, vos deux âmes s'appellent. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ça y est, vous avez réglé des choses du passé. Vous avez terminé un cycle douloureux. Vous avez terminé un cycle où vous stagniez et maintenant vous avez envie d'avancer. Vous éprouvez le besoin d'avancer et on vous dit que quelque chose est en préparation pour vous et de suivre le chemin avec confiance. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Là, on vous dit, vous êtes peut-être en train de ressasser une histoire du passé qui ne s'est pas bien terminée et vous êtes en train de vous refaire le film. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous gâchez l'instant présent et vous vous empêchez de vous focaliser sur ce qui va advenir. Donc, dans ces cas-là, il y a un pardon à vous accorder, peut-être un pardon aussi, à accorder à une autre personne qui vous a blessé, qui ne vous a pas choisi, ou une situation en tout cas qui vous a déçu, qui vous a blessé, mais là vraiment il est question d'avancer et de tirer les enseignements de ce que vous avez vécu. Donc de ne pas rester sur ce qui ne s'est pas bien passé. Ici on vous dit: imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. En plus, on vous dit comment faire. C'est pas beau ça? Vraiment, prenez vos mauvaises pensées. Lorsque vous éprouvez quelque chose de négatif, imaginez que tout ceci soit dissous dans la lumière. C'est vraiment ça. Faire du vide, faire de la place pour laisser entrer le renouveau, laisser le passé au passé et avancer, faire confiance à ce qui doit arriver. Un autre message sur le pardon. Si vous êtes allé au bout d'une situation et que dans cette situation, vous voyez qu'il n'y a pas d'issue, que vous avez tenté, retenté, 10 000 fois tenté et que vraiment vous avez cette conviction que vous ne pouvez pas faire plus, pardonnez-vous et avancez. En revanche, si vous avez mis fin à une situation et que vous vous dites: oui, finalement, je me suis précipitée pour dire non ou je suis partie un peu trop vite et que vous en souffrez et que vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas de honte à aller demander pardon à quelqu'un et à dire: je me suis trompée. Après, vous ne savez pas comment la personne va vous accueillir, mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous libérer d'un poids. C'est vraiment super important de comprendre ça, parce que sinon vous restez dans l'ego, vous restez dans le mental, vous restez dans le contrôle, mais vous ne pouvez pas contrôler vos sentiments. Vous ne pouvez pas contrôler votre cœur. Donc là, vraiment, si vous ressentez qu'il y a un pardon à demander à quelqu'un
de votre passé, c'est pas seulement la personne de votre cœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ou ça peut être en tout cas quelqu'un, en revanche, c'est sûr, qui vous tient à cœur. Et si le fait de ne pas avoir demandé pardon vous pèse, ben, j'ai envie de vous dire, faites-le. Faites-le, c'est vraiment important pour laisser la place à autre chose. Et puis, bah, euh, la réaction de la personne, ben, vous verrez bien au moment où vous le ferez. Vous voyez, c'est pas ça. Alors, je comprends que dans certaines situations, on peut se dire, oh là là, mais j'ai laissé passer trop de temps, comment je vais faire pour revenir, ou la personne ne va pas comprendre. Peut-être tenter une approche, je sais pas, c'est vous. En tout cas, passez au-delà de vos peurs parce que si ça vous torture et si le passé est totalement présent comme ça, il faut vraiment vous libérer de ça. Voilà. Seul le temps le dira. Et après, là, on nous parle d'âme sœur. Si cette personne, elle est vraiment encore dans le cœur avec vous, bah, elle acceptera votre pardon. Il y a des gens comme ça qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et un jour, on pense à eux, on a envie de se rapprocher. Et puis, on envoie un petit message, on fait, et puis on est étonné que ces gens ne nous aient pas oubliés. Et là, on vous dit, seul le temps le dira, seul le cœur vous le dira aussi. On nous parle de transformation et ça va transformer votre vie. Bon, ici, on nous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vous exprimer. C'est-à-dire que si cette personne ne vous a pas oublié, comme dans la chanson de Charles Aznavour, cette personne sera heureuse de vous retrouver. Encore une fois, on parle pas seulement de couple, là, de relations de couple, on peut parler de relations dans une famille ou de relations avec un ami ou une amie proche. En tout cas, là, ce pardon ou que vous allez accorder à la personne ou que quelqu'un va vous accorder, que vous-même, vous allez vous accorder à vous-même, va amener la transformation et la guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. En tout cas, on nous parle de transformation dans un couple. Et puis, comme c'est un tirage général, j'ai vraiment envie d'élargir tout ça et de vous dire là, une fois que vous accordez ce pardon, que vous laissez partir quelque chose ou quelqu'un, ou que peut-être vous acceptez que quelqu'un revienne dans votre vie si pour vous l'histoire n'est pas close. En tout cas, une fois que ce pas est fait, tout se transforme et tout se guérit. Ensuite, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Et bien sûr, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Alors quand on vous dit lâchez aussi le passé, accorder le pardon, c'est aussi être dans l'instant présent. À ce moment-là, prendre du temps pour soi, du temps pour aller bien, du temps pour ne pas tout concentrer sur ce qui a été gâché avec cette personne. Ça, c'est hyper, hyper important. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond de l'océan. Bon, là, vous avez un nouveau message, hein, clairement. Là, il y a une personne, votre âme sœur, puisque c'est de ça dont il s'agit. Encore une fois, une personne que vous connaissez ou pas. Là, on parle de couple. Quelqu'un qui vous dit, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, vous pouvez recevoir des nouvelles aussi de quelqu'un qui va revenir et qui va vous demander pardon parce que vous êtes cher à son cœur. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Là, dans cette histoire,
Si vous vous dites aussi, ah, ok, d'accord. Il y en a parmi vous qui se disent non, mais parce que je vois vos commentaires aussi. Ouais, mais s'il revient ou si elle revient, mais c'est clair, même pas en rêve, je le ferai pas. Oui, je l'aime, mais bon, il faut que je passe à autre chose. Vous voyez, il faut que je passe à autre chose. Je dois passer à autre chose. Ben, si votre cœur ne le sent pas, ben vous savez quoi, foutez-vous la paix en fait, hein, et vous ferez à ce moment-là, s'il y a un pardon, s'il y a... Et si c'est vous qui avez foiré? Si c'est vous qui avez foiré parce que vous l'avez accusé de trucs ou parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus capable d'eux, ou peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez en couple avec quelqu'un, ou je ne sais quoi, quelles que soient vos raisons, et que maintenant vous sentez que vous vous êtes transformé et que maintenant vous aimeriez à nouveau que cette personne soit dans votre vie, eh ben, écoutez votre cœur et puis allez-y. Et puis si cette personne n'est plus disponible, si cette personne ne veut plus de vous, ben au moins vous clôturez pour de bon le truc. Au moins vous arrêtez d'être en boucle, au moins vous arrêtez de vous poser des questions et de vous torturer et de faire semblant aussi, hein, de faire semblant que tout va bien sans lui ou sans elle. Ben non, si vous ne le sentez pas comme ça et que vous avez envie de communiquer, ben communiquez. Voilà. Et au moins, vous aurez la vraie réponse, la vraie réalité, et non pas une guidance, une consultation ou une intuition que vous avez ou toutes les questions que vous vous posez. Non. À un moment, on vous dit, ben, va la chercher ta réponse. Va chercher ta réalité. C'est oui, c'est non. D'ailleurs, je vois que parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Effectivement, ça n'a pas toujours été positif. Il y en a à qui leur autre a dit, ben, écoute, non, moi je vais très bien dans ma vie, ou je ne suis pas disponible, ou mais au moins, vous savez où vous en êtes. En revanche, une fois que vous avez la réponse, il est temps maintenant, on vous dit, il est temps de guérir, il est temps de t'ouvrir à d'autres opportunités et de passer à autre chose. Certes, vous aurez toujours un lien avec cet homme ou cette femme, mais ça ne doit plus vous gâcher la vie. C'est exactement ce que vous disent les guides. Ici, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Bah tiens, et j'avais pas lu la carte, hein. Comme quoi, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ben ouais, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Donc si vous êtes plombé par l'absence de quelqu'un et que vous crevez d'envie d'avoir de ces nouvelles, eh ben, prenez de ces nouvelles. Et puis ça vous fera, sérieux, ça vous fera pas plus mal que ce que vous êtes actuellement. Et surtout, 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 ça va vous ouvrir la porte au renouveau, ça va vous sortir de l'ombre, ça va vous aider vraiment à avancer vers votre joie, à retrouver l'envie d'aller vers l'extérieur, l'envie de vivre tout simplement et de ne plus rester dans cette latence insupportable. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, ok. Ah bah tiens. Bien sûr. Douleur physique, magnifique. Douleur physique, douleur émotionnelle. Ce que l'on ressent dans notre corps est le reflet de nos émotions contenues, nos émotions, tout ce qui est, toute émotion, émousse, n'importe quoi. Émotion refoulée et transformée en souffrance physique. Donc là, il y en a parmi vous qui sont dans une intense souffrance physique parce que justement, trop de douleur émotionnelle. Vous vous sentez seul, parce que ce lien est là. Vous n'y pouvez rien. Quoi que vous fassiez, vous êtes connecté à une personne et ça vous fait énormément souffrir. C'est pour cela que l'on vous dit, ben, faites quelque chose pour, alors, vous libérer de ce lien, oui, mais d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Tristesse et colère. Oula, j'espère que c'est pas vous qui êtes dans ces émotions parce que c'est pas Jojo, hein, ce que je ressens là. On a quelqu'un qui oscille entre tristesse et colère. Quelqu'un aussi qui peut s'en vouloir à lui-même, hein, bah, puisque c'est sur la carte du pardon, hein, qui peut s'en vouloir à lui-même d'avoir tout gâché.
et qui se sent coupable, qui est en colère après lui. Là, je ressens pas de la colère après vous, hein, pas du tout. De la colère après lui, finalement d'avoir tout fait pour se retrouver seul, alors qu'il y avait un véritable lien, qu'il y avait énormément d'amour entre ces deux-là. Attitude et interprétation, et on peut avoir le signe du poisson. C'est quelqu'un qui peut vous observer et puis essayer d'interpréter vos faits et gestes. Vous voyez, c'est quelqu'un, bon, j'ai une notion quand même, que si vous connaissez cette personne, c'est quand même quelqu'un qui reste accro à vous, ou c'est peut-être vous qui êtes accro à une personne et qui essayez de savoir, qui essayez de chercher des réponses. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, mais vous savez quoi, allez les demander au principal ou à la principale intéressée, en fait. Arrêtez d'interpréter, arrêtez de comprendre. Alors, oui, mais peut-être parce que aujourd'hui je l'ai vu faire ça, ou aujourd'hui je l'ai vu parler à un tel, parce que peut-être que vous vous côtoyez hein, dans la vie de tous les jours. En tout cas, non, si c'est vous qui êtes bloqué comme ça, mais soulagez-vous. Ayez le courage d'aller les chercher, ces réponses, et puis c'est tout. Et vous verrez bien, ouais, je sais, vous êtes bloqué par la peur. Vous êtes bloqué par votre anxiété. Vous êtes d'ailleurs peut-être bloqué tout court. Bloqué dans votre dos, bloqué au lit, bloqué parce que votre voiture est en panne, bloqué, vous voyez, c'est bizarre parce que là, je pense, et au moment où je vous dis ça, il y a les pompiers qui passent. Ça fait confirmation pour moi. Puisque pour moi, voilà, les pompiers, c'est spécial étant donné que mon frère était pompier. Voilà, donc là, j'ai vraiment la confirmation qu'on a quelqu'un qui est dans les peurs. Et c'est peut-être vous qui êtes actuellement dans les peurs et vous avez tellement peur que vous avez mal au cervical, mal au dos, que peut-être vous avez une sciatique, vous voyez, des blocages ou des blocages partout dans votre vie. Faites péter, faites sauter tout ça, arrêtez de vous faire du mal. Non mais sérieux, c'est non, c'est plus possible de rester là-dedans. Voilà. Regardez la vérité en face. D'un côté, on a le vrai self et de l'autre côté, on a le faux self. Le vrai moi, quel est le vrai moi, quel est le faux moi? Ça ne veut pas dire que vous êtes bipolaire, hein. Ça veut dire que là, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de croire que, ou arrêtez de faire croire que tout va bien, ou arrêtez de vous faire croire que tout va bien. Et puis, par exemple, vous n'êtes plus en communication avec cette personne alors que au fond de vous, vous sentez que vous aimeriez mieux rester amis ou un truc comme ça. Et vous vous en empêchez. Non, en fait, voyez ce qui vous fait du bien, ce dont vous auriez envie. Après, c'est pas sûr que la personne en face l'accepte, mais trouver les solutions pour aller mieux, tout simplement, et pour vous faire face et arrêter d'écouter vos peurs, parce qu'au plus vous les écoutez, au plus vous êtes mal. Hein. Ça, c'est une constante. Hein. C'est vraiment, alors là, au plus nous sommes dans les peurs, au plus nous attirons nos peurs. Genre, oh là là, mais ma pire peur, c'est qu'il me quitte. Ma pire peur, c'est qu'elle trouve quelqu'un. Vous savez quoi? Bingo! Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui va arriver. Voilà. Parce que vous en avez tellement, ça vous a tellement tourmenté, même quand ce n'était pas le cas, que déjà, et d'une, vous êtes passé à côté de votre histoire, alors qu'elle était belle, vous aviez tout pour être heureux et amoureux, mais non, parce que vous aviez peur que ça se termine un jour, donc ça c'est la première chose. Et de deux, finalement, l'histoire s'est arrêtée, et du coup, là, il y a quelque chose en vous, votre mental vous a dit, tu vois, tu avais raison d'avoir peur parce que tu as vu, c'est arrivé. Et comment vous vous sentez maintenant? Encore plus mal. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez seul. Et donc, vous allez rester encore dans vos peurs à dire, ah non, mais c'est de toute façon, je veux pas recommencer parce que je veux pas le recontacter, je veux pas la revoir parce que
ça va se reproduire, du coup vous restez encore seul, du coup vous êtes encore plus mal, et puis au plus le temps passe, au plus vous ouvrez les chances à ce que cette personne refasse sa vie. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne nos peurs? Donc coupez ce cycle infernal, parce que là c'est vous et vous. C'est votre cerveau et votre cerveau. Donc, reprenez le contrôle, quoi. Vous voyez, c'est comme, ne laissez pas l'intelligence artificielle prendre le dessus. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait, hein. Les ordinateurs, Internet, c'est super intelligent, mais à la base, c'est l'esprit humain qui l'a programmé. Donc voilà, reprenez le contrôle sur votre ordinateur intérieur et arrêtez de vous faire du mal. Et si c'est l'autre qui s'est mal comporté avec vous, si c'est l'autre qui a tout fait pour vous faire fuir et que vous vous dites et que votre relation n'a été que chaos et tristesse et qu'il n'y avait rien de bon, arrêtez de vous dire ah oui mais peut-être qu'il va revenir ou qu'elle va revenir et que ça aura changé. Regardez la vie que vous avez vécue ensemble et si ça n'a été vraiment que des trucs assez hard, arrêtez de rester dans cette histoire parce que là aussi, vous risquez d'attirer une histoire similaire et c'est du toxique, quoi. Donc vraiment, on vous invite à réfléchir hein, sur vous pour attirer le bel amour. Alors, vulnérabilité et empathie. Ben oui. Vous êtes quelqu'un de vulnérable. Vous êtes quelqu'un d'empathe. Tout ça, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des qualités. Ce sont des qualités qui peuvent se transformer aussi en défauts. Je m'explique. Parce que votre plus grande fragilité, c'est votre anxiété. Ce sont vos peurs. Et du coup, vous avez l'impression que quelquefois, le fait de vous saboter, ça vous protège de quelque chose. Là, on vous dit simplement, ouvre les yeux, tu vois bien que c'est pas le cas. Voilà, tu vois bien que c'est pas le cas. Chaque fois que vous avez écouté vos peurs, vous étiez encore plus mal. Alors, à un moment, aussi, travaillez cette vulnérabilité, faites-vous un peu confiance. Et c'est pas parce que vous êtes dans l'empathie, que vous êtes toujours à essayer de comprendre les autres personnes, que vous devez tout subir et tout accepter. Vous voyez, c'est votre empathie, elle vous a peut-être conduit aussi toujours à trouver des excuses à l'autre, à dire ah non mais s'il a fait ça ou si elle a fait ça, c'est parce que il a vécu une enfance difficile, c'est parce elle a eu des parents qui ne l'auront pas comprise, c'est parce que dans sa dernière histoire d'amour ça a été le chaos, alors je comprends qu'avec moi elle a été très dure. C'est bon, parce que à trop comprendre l'autre, qui peut-être d'ailleurs n'a pas trop de circonstances atténuantes, hein, ça dépend de votre histoire, mais en tout cas, selon les histoires, vous vous êtes perdu, quoi. Clairement, vous vous êtes perdu et vous êtes devenu encore plus fragile qu'avant. Donc, c'est pas... Il est temps d'en sortir parce que vous avez la guérison là qui se profile. Réflexion et rumination mentale. Ah ouais. Alors là, je le sens bien pour le coup. D'habitude, rumination mentale, c'est pas terrible, quoi. Hein. C'est ressasser le passé, c'est ne pas évoluer, c'est se complaire dans une certaine posture de victime. Ah, mais ouais, mais de toute façon, je sais que je serai jamais heureux. Ma vie a été dure et puis c'est trop compliqué. Bon, mais là, je ressens quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui a justement envie de comprendre, quelqu'un qui a envie d'arrêter ces ruminations mentales tout à fait stériles. Parce que là, j'ai quelqu'un qui veut, qui a la volonté de se voir tel qu'il est ou telle qu'elle est. Ah, magnifique. Alors ça, si c'est vous ou une personne concernée par ce tirage, ici on nous parle de passion et d'objectif. Franchement, vous allez arriver à vous sortir de cet état-là. Vous allez trouver les solutions parce que vous allez à nouveau vibrer la passion et vous mettre pour
objectif d'aller vers un nouvel amour ou d'aller vers cet amour que vous n'avez, vers cette histoire inachevée ou d'accepter un retour. En tout cas, quel que soit votre choix, là, vous voulez absolument revibrer la passion. C'est votre but, c'est votre objectif et c'est magnifique. Ça veut dire que tout ceci n'est pas vain. Ça veut dire que même si actuellement c'est encore compliqué, vous êtes en train de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi c'est compliqué et vous voulez avancer et vous pouvez être fier de vous et vous féliciter pour tout ce chemin parcouru parce que c'est très, très, très difficile. Et puis parce qu'il y a des gens qui n'y arriveront jamais, mais tel n'est pas votre cas. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Pour le moment, vous êtes en protection, vous êtes en retrait, vous ou la personne concernée par ce tirage est en non-communication. On a quelqu'un qui veut garder le contrôle. Alors, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ici, cette personne est en posture reine d'épée. Je me tais sur mes intentions, j'observe, je veux garder le contrôle, mais je ne me voile plus la face sur qui je suis et aussi cette tendance à m'auto-saboter. Vous vous dirigez vers le succès. 3 de bâton. Vraiment, vous êtes en train de... Non, vous avez envie de sortir de là. Vous avez envie de sortir à chaque fois. Vous êtes fatigué de tout le temps vous sentir mal. Vous êtes fatigué de tout le temps être dans vos peurs. Vous êtes... En fait... Je l'ai eu l'autre fois dans une guidance, c'est hallucinant, mais c'est drôle en fait. Des fois, vous vous auto-fatiguez. Voilà. Il y a un truc comme ça où vous vous saoulez vous-même, disant non mais qu'est-ce que je fais encore? Vous vous surprenez. Maintenant, la différence avec avant, c'est qu'avant, vous étiez mal, vous étiez toujours d'une façon et vous ne saviez pas le pourquoi du comment. Et maintenant, ça y est, vous avez commencé à comprendre, peut-être, sûrement, grâce à une histoire d'amour de votre passé, et vous avez compris comment vous fonctionniez. Et vous faites maintenant Vous avez les outils, si vous voulez, pour travailler sur vos propres mécanismes. On va dire ça comme ça. Et des fois, quand vous n'y arrivez pas, vous vous saoulez, vous vous fatiguez tout seul ou toute seule et vous vous dites non mais c'est bon, laisse tomber, je peux pas rester là-dedans et hop. Alors ce qui est bien, c'est que vous commencez à sortir, à voir du monde et puis surtout à régler ce que vous avez à régler et à vous dire non mais attends, sérieux, mais je vais y aller, je vais aller le chercher mon bonheur, je vais aller le chercher mon succès. Ici nous avons Princesse de bâton, vous avez déjà la volonté et c'est super cool. Bon, est-ce que vous êtes encore suffisamment déter pour passer à l'action? Et je suis pas sûre. Voilà, là on a une princesse, princesse de bâton, c'est ouais, je vais y aller. Je te jure, je suis dans le bon move. Là, je suis sur les starting blocks, ça va le faire, mais encore un peu de temps, parce que il y en a. Hier, j'ai écouté une guidance, ça m'a fait délirer. Et la nana, elle disait, quelqu'un va revenir vers vous, mais il a peur de se prendre une bâche, quoi, vraiment. Et là, on a quelqu'un qui est encore hésitant. C'est peut-être vous qui vous dites, mais si je reviens et que l'autre me dit que c'est pas possible. C'est sûr, ça va piquer, mais là, sérieux, on dirait que vous êtes dans un carcan, on dirait que vous êtes emmuré, vous avez mal de tous les côtés, vous n'êtes pas bien, ouais, ça va piquer, mais bon, mais encore une fois, ce qui est important, c'est de vous mettre dans l'idée que c'est un scénario possible, qu'effectivement, vous pouvez être rejeté, mais que... comme l'aurait dit Dassin, ça va pas changer le monde, quoi. Voilà. Vous êtes tellement mal qu'il faut en sortir, quoi. D'une manière ou d'une autre, allez chercher la réponse, et puis quelle qu'elle soit, et comme ça, vous saurez. Parce que regardez, actuellement, vous êtes bloqué grave. 4 d'épée. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis malade, quoi. Non, vous n'allez vraiment pas bien.
vous n'allez vraiment, vraiment pas bien. Et là, on vous dit, et ça a même des répercussions sur votre travail, ça a même des répercussions sur ce que vous mettez en place, hein. Mais bon, là, vraiment, on vous invite à, voilà, à ne plus vous voiler la face et puis, encore une fois, à aller chercher les réponses. Ici, on nous parle de grande prêtresse. J'ai toujours du mal à prononcer ce truc-là. Les choses cachées. Là, vous êtes en train de vous cacher cette vérité-là. Et puis, il y a quelqu'un en face qui reste caché, qui reste dans le silence, qui reste dans le mutisme. Et vous avez l'impression, ça revient à ce que, au début de la guidance, vous avez l'impression que cette personne attire tout ce qu'elle veut. Alors, et ici, on nous parle d'équilibre. Ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure comme info, c'est-à-dire, peut-être que vous êtes en train d'observer quelqu'un et que vous vous dites « Ah non, mais j'ai l'impression qu'elle va bien, j'ai l'impression qu'il va bien, j'ai l'impression qu'il ou elle est en train de vivre sa meilleure vie, il a l'air de s'éclater, elle a l'air de... Ouais, et en fait, vous en savez absolument... Et puis, je pense que je lui manque pas, je pense... De toute façon, c'est quelqu'un qui me donne pas de nouvelles, donc elle est passée à autre chose, il a rencontré quelqu'un, mais vous n'en savez absolument rien. Voilà. Et si ça se trouve, cette personne, elle fait tout ça, mais juste pour retrouver son équilibre, en fait, hein. Vous voyez, il y a une notion de... Oui, il y a des choses qui sont cachées, mais rien. Ma grand-mère disait mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent. Ben, c'est un peu ça, en fait, hein. C'est autant savoir. Oula. Ici, 7 d'épée. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie de départ. Alors, attendez, hein. Ouf. Prince d'épée. D'accord. Et allez. Le retour des peurs. Le retour des peurs. Ne laissez plus. En fait, vos peurs, vraiment, vous renferment dans vos blessures. Là, vraiment, 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 on vous invite à ne plus écouter vos peurs, à les dépasser, parce que si vous pensez que le fait de fuir cette situation, ça vous protège, c'est exactement le contraire. Le fait, quand on essaye de repousser quelque chose, c'est là que cela revient encore plus fort. Quand on essaie, on émet une résistance. En fait, vous êtes en train de résister au changement. Vous êtes en train de résister à... Oui, effectivement, il va y avoir une fin dans cette histoire. Je pense que la fin, même, elle est déjà là. Donc, vous avez rompu ou... Mais allez mettre le point final ou allez ouvrir un nouveau livre avec cet homme ou cette femme. Mais ne restez pas entre deux. Le fait de dire non, mais je ne veux pas savoir et ça me protège, vous voyez bien que ça ne vous protège pas. Ça vous fait juste rester encore plus dans vos blessures et de toute façon, ce que vous ressentez, ce lien-là, vous ne pouvez pas le défaire. Bon, de toute façon, vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision de ne plus rester dans tout ce qui est caché. De vraiment identifier ce qui vous fait souffrir. Oh, ouais, parce que là, ça vous bloque trop. Là, vraiment, on a quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on a quelqu'un qui s'empêche, mais vraiment, c'est presque physiquement. J'ai une notion comme ça. Qui se bâillonne, qui s'auto empêche de venir vers vous, hein. Mais ça le... Wow.
En fait, si c'est vous qui vous empêchez à ce point de communiquer avec quelqu'un, mais franchement, je comprends pas que vous puissiez être aussi méchant avec vous, aussi violent avec vous. C'est d'une violence inouïe, ce que vous faites subir. Prenez la décision de vous libérer. Prenez la décision de savoir, et effectivement, ça sera peut-être pas la réponse que vous attendez, mais arrêtez de vous faire du mal, vous ne méritez pas ça. Mais pas du tout. Libérez-vous de cette situation du passé, là. Alors, attendez, la carte est tombée. Oui. Parce qu'il y a cette fin de cycle. De toute façon, vous ne pourrez plus résister. Hein. Vous ne pourrez plus résister. Là, ce que je ressens, c'est d'une souffrance. Mais vous vous rendez compte que même votre corps, il est en train de vous hurler. Je n'en peux plus. Là, il y a tout. Votre corps, dans votre vie, je crois qu'il y a des blocages partout. Tout est en train de vous hurler. Stop. Arrête. Arrête de te faire du mal et accepte, oui, d'en finir, mais encore une fois, d'en finir, d'obtenir les réponses. Et si ça se trouve, je vous dis, ça sera effectivement un point final, parce que de toute façon, il y a une fin de cycle. De toute façon, ça sera peut-être un point final, ou alors ça sera un nouveau départ, mais pour accueillir une nouvelle histoire. Mais vous ne pouvez, c'est impossible de rester comme ça. Impossible. Bon, vous allez retrouver la force, hein, reine de bâton. Vous allez retrouver la force pour justement aller au bout de tout ça. Aller au bout de ce passé douloureux. Vous y êtes poussé, hein. Ici, on a les énergies de la Lune. Vous y êtes clairement poussé. Ah, vous avez... Et là, on vous dit, tout est possible. C'est-à-dire que une fois que vous avez les... Oh, 1, 2, 3. Une fois que vous allez faire la démarche d'aller vers une personne ou accepter la démarche d'une personne, c'est-à-dire accepter, ça peut être aussi accepter de dire non aussi. Hein. Mais en tout cas, là, vous réouvrez le champ des possibles. Là, il y a une belle transformation qui arrive. Voilà, vraiment un grand changement dans le domaine amoureux, mais il est temps d'arrêter de souffrir, quoi. Vraiment. C'est la fin. Mais vous allez y être poussé. C'est plus possible de rester. Pour ceux et celles qui sont dans cette souffrance, arrêtez. Ayez de la compassion pour vous. Ayez le courage d'en terminer. De toute façon, vous êtes trop mal. Là, ça ne peut plus durer comme ça. Allez chercher votre réponse, quelle qu'elle soit, et puis ne vous inquiétez pas de toute façon. Même si en face, comme le disait la médium d'hier, vous prenez une bâche, maintenant, étant donné tout ce que vous vivez là, ça clôturera le truc. Voilà, au moins, ça vous libérera pour passer à autre chose. Mais là, trop de mal-être tue le mal-être, c'est pas possible. Allez, je vais prendre un dernier message de l'oracle des amoureux. On nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Cette histoire douloureuse va vous permettre vraiment de vous unir à vous, de savoir qui vous êtes et la finalité, effectivement, c'est peut-être pas d'être deux, de vous retrouver dans ce couple, mais grâce à la fin de cette histoire, vous allez savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous allez attirer. Et du coup, allez, je veux savoir là ce que vous allez attirer quand vous terminez ce cycle. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous attirez un lien d'âme, vous attirez le véritable amour. Et on vous dit, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Parce que peut-être
vous avez repoussé le véritable amour ou vous avez pris une histoire pour de l'amour véritable. Donc, allez voir, examinez pourquoi vous êtes dans cet état et surtout, ayez à cœur d'en sortir et de faire de vous un être libre. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Si vous vivez cette situation, je vous souhaite vraiment d'avoir le courage de vous en libérer vraiment, vraiment, en allant chercher ce qui vous manque, la pièce du puzzle qui vous manque. Et puis, en attendant, plein de bisous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.